Hello tout le monde! Et bah ça y est, on entre dans les 100 derniers jours avant Noël et il est temps de penser quand même à faire les cadeaux. Cette année, du coup, j'avais envie de vous proposer une manière de faire en sorte que les petits paquets se transforment aussi en cadeaux et qu'on puisse du coup faire de l'emballage quelque chose de réutilisable, sinon d'une partie du cadeau lui-même. Et du coup, je vous propose cette petite pochette bourse, voilà, qui est très facile à faire. En environ 1h30, 2 heures, on peut la finir. Elle est vraiment très simple. Et on va pouvoir en plus la décliner en plein de couleurs. Donc celles-ci sont pas tout à fait finies. Il me reste 2-3 fils à ranger. Mais voilà, ce qui est très bien, c'est que vous allez pouvoir personnaliser la pochette, le cordon, pour que chacune des personnes à qui vous offrez un petit cadeau puisse avoir son emballage vraiment personnalisé selon ses couleurs, selon sa personnalité, selon ce que vous pensez d'elle, etc. Donc voilà, on est parti pour faire une petite bourse à l'ancienne comme ceci. Donc moi j'aime beaucoup les faire en marron parce que ça donne vraiment un petit aspect un petit peu bourse vintage, ancienne, cuir, etc. Presque Zelda. J'aime beaucoup. Voilà. Donc on part sur un tuto pour une bourse. Donc pour le tuto, comme d'hab, je pars sur la laine Mytine. On va prendre deux, donc on peut prendre une ou deux couleurs, c'est comme on veut, selon si on veut faire le cordon et la sacoche de la même couleur ou d'une couleur différente, mais il n'y a pas d'obligation. Il faut compter à peu près une demi-pelote pour faire une bourse. Voilà, donc en plus c'est vraiment pas gourmand en matière. Le crochet, toujours le de 75. Et on est parti. Donc là, moi, je vais prendre en coloris premier le rose. On va changer un peu, on va faire du rose. Donc, on va partir. Donc, on peut partir sur un cercle magique. Moi, je vous conseille pas, étant donné que, par exemple, si la personne après elle s'en sert de porte-monnaie, il peut y avoir du poids à l'intérieur. Et du coup, le cercle magique, s'il n'est pas totalement bien serré, s'il n'y a pas un petit nœud de fée, etc., vous pouvez vite vous retrouver avec quelque chose qui s'ouvre par le fond. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt partir sur 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air même, hop, et on va repiquer dans la toute première maille. Voilà. Hop. On va faire une maille en l'air. Et donc là, on va se faire dans le petit espace, ça forme une sorte de petit trou. Voilà, on va se faire 8 mailles serrées. Trois. 4. 5. 6. 7. Et 8. Voilà. On obtient du coup voilà. La même chose, clairement, qu'un cercle magique, c'est juste que comme c'est une chaînette qui est reliée, reliée du début au bout, on obtient vraiment un cercle qui a quand même très très peu de chances de se casser et du coup de s'ouvrir, de donner une bourse qui s'ouvre vers le fond. Donc ensuite, on va pouvoir partir en demi-bride. Donc là, on compte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, la première, ça va être celle. Là, c'est notre maille en l'air. Là, notre maille en l'air. Et là, notre première maille serrée. Donc, on va partir sur une demi-bride. Voilà. Hop. On en refait une deuxième dans le même espace.
Et ensuite, on va venir faire une augmentation, donc toujours en demi-bride. Là, on va travailler que en demi-bride pour le fond de la bourse. Une augmentation demi-bride dans chaque maille. Donc là, on en a fait 2, 3 et 4. Ensuite, maille suivante, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, on a fait notre premier rang. Là, on voit qu'il y a un petit trou, mais du coup, si le premier rang avec les mailles serrées, on a passé notre fil dedans, on a juste à hop, resserrer. Et voilà, ni vu ni connu. C'est bien serré. Et plus de risque que quoi que ce soit passe. Donc là, on a fait notre rang avec une augmentation dans chaque maille. Deuxième rang, on va faire une augmentation dans la première maille, une demi-bride simple dans la deuxième. D'accord, ça va nous faire une augmentation, une demi-bride, une augmentation, une demi-bride. Et ça, on le répète 8 fois. Donc, on va obtenir 24 mailles à la fin de notre rang. Donc, alors moi, quand c'est comme ça, je compte toujours par triple, hein, du coup. Donc, je vais faire 1, 2, je sais que là, on a une augmentation. 3, j'ai mon premier multiple de 3. Ensuite, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est mon augmentation. Et 15, la demi-bride seule. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc ça, moi, c'est ma façon, en fait, de faire du crochet en rond quand j'ai pas envie de mettre de marqueur, parce que mes marqueurs, je suis pas très à l'aise avec. Maintenant, effectivement, si vous préférez mettre un marqueur, hein, vous mettez toujours un marqueur dans votre première maille, et ensuite, vous avez juste à faire vos multiples sans vraiment calculer, quoi. Voilà, chacun sa méthode. Moi, je sais que j'aime pas spécialement travailler avec des marqueurs. Je le fais quand vraiment on est sur un projet compliqué. Là, comme c'est toujours les mêmes augmentations, il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc, on a fait multiple de 3 x 8, 24. On va passer sur multiple de 4 x 8, 32. 1, 2, on commence toujours par notre augmentation. 3 et 4 sont des demi-brides simples. Augmentation 5, 6 et 7, 8 en demi-bride simple. Voilà. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28 et dernier 29, 30 augmentation, 31 et
32. Voilà. Donc là, nous avons nos... donc on a 32 mailles. On va refaire encore un rang avec des augmentations. Donc cette fois, on part en multiple de 5 x 8. Donc normalement 40. Le souci étant qu'on va avoir besoin de... d'un nombre impair de mailles pour pouvoir continuer. Donc dans ces cas-là, la dernière augmentation, en fait, on ne la fera pas. Donc là, on part sur augmentation. 1, 2, et ensuite 3 mailles simples. 3, 4, 5, encore. Augmentation 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12 augmentations, 13, 14, 15, encore 16, 17 augmentations, 18, 19 et 20, 21, 22 augmentations, 23, 24, 25, 26, 27 augmentations, 28, 29, 30. Oups, elle s'en va. La pelote. Hop là. Oups, et j'en étais à 30, je crois. Donc, 31, 32, 33, 34, 35. Alors, quand vous êtes plus sûr, là, vous voyez, je me suis laissée emporter et du coup, je suis plus sûre. On va regarder, là, vous voyez, au tout début, on a notre cercle, soi-disant notre cercle magique qui commence là et là. Et là, on a notre première augmentation. Donc, là, on sait qu'on fait le rang 2. Et le rang 2, il va aller jusqu'à là. Jusqu'à, en fait... Hop, ça, c'est les 2 premières mailles du rang, du rang en 16. Donc là, en diagonale, c'est les 2 premières mailles du rang en 24. Là, les 2 premières mailles du rang en 32. Et donc là, les 2 premières mailles du rang en 40. Vous voyez, ça fait une ligne. Et c'est comme ça qu'on peut les regarder, enfin les remarquer sans avoir de marqueur. Donc là, on voit qu'il nous reste 1, 2, 3, 4 mailles. Donc ça veut dire effectivement, je suis bien à 35. Et donc là, comme je vous disais, si je fais encore une augmentation, on va arriver à 40 mailles. Or, moi, il me faut un nombre impair pour la suite de mon tuto. Donc dans ces cas-là, tout simplement, là, je devrais avoir une augmentation, mais je vais en faire que juste une. Donc 36, 37, 38 et 39. Voilà. Donc là, j'ai la base de ma bourse. Voilà, j'ai vraiment cet endroit-là. Je vais ensuite faire tout un rang de mailles serrées. Donc, ça veut dire 39 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et c'est tout. 39 mailles. Voilà. Donc là, on voit déjà que ça commence à tout simplement être un petit peu plus large. Et je me demande si celle-ci, je ne l'avais pas du coup fait en 3 parce que... Oh non, peut-être pas. On verra. Donc ensuite, là, ça va être... Une fois qu'on a compris le truc, ça va être toujours la même chose. La première maille, vous voyez, normalement, on devrait taper ici. On devrait faire notre maille comme ça. On ne va pas la faire ici.
On va regarder, donc cette maille-là, la maille, elle est ici. On va venir planter ici et faire une maille serrée à partir en fait du rang précédent. La maille suivante, donc elle est ici, on va piquer dedans. La maille suivante, on ne va pas prendre la maille en tant que telle, on va prendre en dessous. Encore une fois, là on va avoir la maille, on l'a fait. En fait, on va faire 1 sur 2. Et la maille suivante, la maille elle est là, hop, on va prendre le rendu dessous. Maille suivante, on la prend. La maille suivante, on prend la maille du dessous. Je vous montre une dernière fois. Là, on prend la maille. Et là, on a notre maille. Un tout petit peu à gauche, on a en fait les jetés. Et on va venir, hop, piquer dans la maille du dessous. Voilà. Et en fait, une fois qu'on a ça, ça va être toujours la même chose sur les 18 rangs. Donc on va quand même se rendre, hop. Et donc c'est là, en fait, c'est pour ça qu'on voulait faire un nombre impair de mailles. Tout simplement, on va jusqu'au bout. Ah, ma vidéo avait coupé. On recommence. Du coup, j'ai enlevé ce que j'avais fait hors ligne. Je m'en étais pas rendu compte. Du coup, voilà, on est à la fin du premier rang où on alterne la maille allongée et la maille normale, la maille serrée traditionnelle. Donc là, vous voyez, on a notre première maille allongée. Là, on a notre dernière maille serrée du rang précédent. Donc, dans la dernière maille du rang précédent, on va faire, hop, une maille allongée. Et dans la première maille qu'on avait fait une maille allongée, qu'on avait fait en maille allongée, on va piquer dans la maille normale. Là, on a du coup notre maille normale. Donc, au lieu de venir piquer dans la maille, on va venir piquer dans la maille du rang précédent. Donc, on va faire une maille allongée. Là, maille normale. Là, maille allongée. Maille normale. Maille allongée. Et voilà, et en fait, là, on est parti pour, alors selon la taille que vous voulez faire, moi là j'ai fait 18 rangs. Vous voyez, on va obtenir un petit tissage là comme ça. Donc déjà, je trouve ça plus joli, plus esthétique que des mailles, des mailles serrées normales, voire même des demi-brides ou des brides qui là donneront quelque chose de franchement lâche. Et également, c'est plus compact, c'est plus épais et ça se tient mieux. Vous voyez, là, on voit que c'est un petit peu mou, alors que là, clairement, on est sur du beaucoup plus rigide. Et ça donne, je trouve, un petit effet lassage ancien, tissage peut-être même, que je trouve vraiment très sympa. Donc, on part comme ça. Moi, celle-ci, j'ai fait 18 rangs. Et je trouve que c'est une taille super sympa. Après, vous pouvez toujours affiner et faire la taille qui vous plaît. Si vous avez un cadeau un peu plus gros à offrir, vous pouvez très bien augmenter le nombre de mailles sur le fond, toujours en pensant bien à faire un nombre impair en terminant. Vous faites votre nombre de mailles qui vous plaît, si ça donne quelque chose de plus gros, donc forcément si ça donne quelque chose de plus gros, il faudra faire quelque chose de plus haut. Mais voilà, ça c'est à vous de juger. Arrêtez-vous juste un petit peu avant votre taille, votre longueur idéale, tout simplement parce qu'après on aura le cordon à mettre et on reprendra encore quelques rangs pour faire les finitions. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Moi j'en ai fait, je pars sur 18 et on se retrouve à la fin des rangs. Et nous revoilà du coup on a monté les rangs en mailles tissées comme cela. Donc pour compter, vous récupérez, vous voyez là, hop, on voit qu'il y a il y a un décrochage, donc là c'est le début, c'est notre toute première maille allongée qu'on a faite. Donc, pour pouvoir compter, comme il y a toujours après là une maille qu'on ne voit pas, vu que c'est une maille serrée simple, on va compter sur deux épaisseurs. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. Et donc, on a bien nos 18 rangs. Donc, on a fait notre dernière maille. On va passer sur une maille coulée, suivie de 2 mailles en l'air. Et donc là, on va faire des demi-brides, pardon. Donc là, on a fait, celle-ci compte pour 1, 2, 3, 4. On fait une maille en l'air. On passe une maille et on va aller dans la deuxième faire une bride. Voilà, donc là, ça fait la première bride. On en refait encore 3. Donc, 1, 2, 3. Donc là, on a une suite de 4 brides, de 4 demi-brides, pardon. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la deuxième, on refait une bride, une demi-bride. Donc, là, en gros, à chaque fois, ça nous fait, on a une suite de 4 mailles, 4 demi-brides, suivies de un trou. 4 demi-brides, un trou. Ça va nous faire un rang avec 8 trous à l'intérieur qui seront pour passer notre cordon. Donc 3, 4, 3, 4, maille en l'air, 2, 3, 4, maille en l'air, 1, 2, 3, 4, maille en l'air, 1, 2, 3, 4, maille en l'air, 1. Donc là, 1, 2, 3, 4. Oh, qu'est-ce que c'est que ce fil blanc? Hop, ça s'en va. Donc, 1, 2, 3, 4, maille en l'air. Et là, on vient prendre hop, la deuxième maille en l'air. Et on ferme. Voilà. Ensuite, on va partir sur un rang de brides. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Et on fait tout le rang. Donc, là, on fait les 4 brides. Donc, 3 mailles en l'air qui forment une bride, plus 3 brides. Dans l'espace de la maille en l'air, on vient faire une bride. Là, vous voyez, on a notre demi-bride qui est ici. Et du coup, la maille, elle est juste avant. Deux, 3, 4. L'espace. Là, on a notre demi-bride qui est ici. Et du coup, la maille est juste... Ma vidéo s'est encore arrêtée, donc là on a fini, j'ai fini le rang, je suis désolée. Du coup, voilà, j'ai fait le dernier espace en bride, ensuite on revient là sur la troisième maille en l'air qu'on avait faite, hop, et on vient faire une maille coulée pour fermer le rang. Et en dernier, on va faire, donc là ça va être le tout dernier rang, on va se faire un point coquille. Donc on commence par une maille en l'air. Et on va venir faire, là on a une maille, 2 mailles. Dans la deuxième maille, on va venir faire 5 demi-brides. 2, 3, 4, 5. On passe une maille. Dans la deuxième maille, on vient faire une maille serrée. On passe une maille, on se met dans la deuxième, 5 demi-brides. 4, 5. On passe cette maille-ci, la maille d'après, une maille serrée. Et voilà, on va obtenir un point coquille du coup pour se faire des petites vagues, un petit peu
un aspect un peu irrégulier. Quatre, 5. Donc après, moi, je les ai faites en demi-bride parce que voilà, je trouve que ça fait plus discret. Si vous voulez faire quelque chose de plus imposant en termes d'irrégularité, vous pouvez vous pouvez faire des brides. Il n'y a pas de souci, ça va pas énormément changer les choses. Je vais essayer de finir quand même avant que ça recoupe. 2, 4, 5. Maille serrée. 2, 3. Ah, zut. 3. 5. Maille serrée. 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. Et la dernière, donc là il nous reste 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, hop, maille coulée. Maille en l'air, hop, on laisse un peu de fil pour pouvoir le ranger après. On coupe. Et voilà, du coup, on a notre sachet. Donc, on n'a plus qu'à dissimuler le fil et le couper. Celui de l'intérieur, qui est ici, on fait un petit nœud pour bien que ça tienne et on coupe. Voilà. Et on obtient le petit sachet comme ceci. On passe en dernier lieu, et ça va être vraiment très très rapide, au cordon. Donc le cordon, tout simplement, pour moi, c'est 100 mailles en l'air. C'est une chaînette de 100 mailles. Donc là, ça n'a vraiment aucune difficulté. Voilà. Donc je vais même les faire hors ligne et je vous reprends pour vous montrer où est-ce qu'on les met. Où est-ce qu'on met la chaînette. Voilà, du coup la chaînette est faite. Finalement, j'ai préféré la faire en grise. Donc, on va reprendre notre là où on s'était arrêté, donc notre fin. Et on va tourner d'un quart. Voilà, et ça va être notre devant. Donc, à chaque fois, on va prendre, hop, vous voyez, on met le crochet dans un trou, on ressort par l'autre. On prend notre chaînette et on vient la passer. Toc, là, ce trou, on prend celui d'après. On passe dans un trou, on repasse dans l'autre. On vient chercher notre fil. Voilà, celui-là, pour le moment, on n'y touche pas. On prend celui-ci, on passe, hop, on récupère. Et le dernier, on passe. Hop, on récupère. Et voilà. Donc là, moi, j'avais laissé hop, les 2 petits bouts de fil. On va les couper. Voilà. Donc après, vous pouvez les couper. Vous pouvez mettre une perle si ça vous fait plaisir. Voilà. Hein, on n'hésite pas à être imaginatif et créatif. Et voici, on a fini notre petite sacoche. Il ne nous reste plus qu'à mettre des petits présents. Donc ça peut être un petit bijou, ça peut être les étrennes, hop. Voilà, pour un petit enfant qui n'aurait pas encore de porte-monnaie. Tac. On met 2-3 pièces. C'est quand même vachement plus mignon que l'enveloppe. Et quand on va venir tirer, vous voyez, ça va venir se mettre automatiquement un peu en pliage portefeuille.
on fait notre petit nœud. Et voilà, on a fini. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Après, vous êtes libre de l'agrémenter. Si vous voulez en faire une petite sacoche, vous pouvez très bien mettre une petite, une longue chaînette, hop, qui va pouvoir venir s'accrocher à un cou. Par exemple, moi pour mes enfants, j'ai rajouté une chaînette qui part de derrière, hop, et qui revient au même endroit. Ça leur permettait de l'accrocher au cou pour être sûr de ne pas le perdre. Voilà. Et donc du coup, là, en moins de 2 heures, vous avez fait une pochette cadeau, une petite bourse, parce que voilà, la pochette peut être le cadeau, hein, ça peut faire un petit porte-monnaie super sympa. Vous pouvez les décliner dans les couleurs que vous voulez et faire les agréments que vous voulez également. Voilà, j'en ai fait encore d'autres. Voilà, c'est tellement rapide à faire, franchement. Pour Noël, moi je pense que ça va faire ça. Tous les petits présents, il n'y aura pas de papier cadeau, on va essayer de limiter le papier cadeau, et tous les petits présents seront emballés dans des petits pochons, dans une petite bourse comme celle-ci. Alors je vais essayer d'en faire un petit peu plus grande aussi pour que chacun ait sa petite bourse. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez me faire des très très jolies choses. N'hésitez pas à varier les couleurs, à faire preuve d'imagination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous refaites ce tuto, n'hésitez pas à le mettre, par exemple si vous avez Instagram, à me mentionner @myteen sur Instagram. Ça me ferait hyper plaisir de voir ce que vous avez fait avec. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!